exploratoire des activités du mouvement laïque en terre picarde, c'est-à-dire dans l'ouest du Hainaut. Vous n'êtes pas sans ignorer que le Centre d'action laïque fédère la laïcité dans toutes les provinces de Belgique. Nous nous trouvons ici devant le bâtiment de Picardie laïque, c'est-à-dire que c'est ici que sont fédérées toutes les associations laïques de la région. Je vous propose et vous invite à découvrir le mouvement laïque picard. Pour ce, suivez-moi. Picardie laïque développe nombre de projets culturels et sociaux autour de 4 axes prioritaires. Le premier axe, ce serait l'accès à une citoyenneté responsable et active, où chaque citoyen prend véritablement sa place dans la société. Deuxième, c'est évidemment tout ce qui est ouverture à l'autre. La laïcité, pour moi, elle est à construire, elle n'est pas construite. Et troisièmement, je dirais la tolérance, mais une tolérance, je dirais, dynamique. Comme dernier axe, nous mettons beaucoup l'accent sur la transmission aux jeunes générations de nos valeurs, mais des valeurs réactualisées par rapport au temps actuel et à leur mentalité. Ça, c'est important. Picardie laïque fédère 75 associations locales réparties sur 4 districts. Ceux du centre, de Mons, de Moucron et de Tournai. Nos activités se font dans un esprit qui tourne autour de la création de nouvelles normes de sociabilité par rapport à l'évolution de notre société. Donc nous travaillons beaucoup à l'évolution des comportements par rapport à l'alimentation, par rapport au mode d'habiter, par rapport au logement en général, à l'exclusion sociale, aux assuétudes, etc. Nous envisageons aussi beaucoup la création de liens entre le politique et les citoyens sur des projets précis. Nous travaillons aussi beaucoup dans des partenariats, nous créons des partenariats, des plateformes, des réseaux où nous nous insérons dans des plateformes, des réseaux qui existent avec des institutions privées ou publiques, extérieures à la laïcité, mais évidemment soucieuses du développement de la démocratie. Ainsi, le mouvement laïque est particulièrement actif dans cette belle région de Picardie. Vous découvrez tout comme moi ce superbe bâtiment de Picardie laïque qui se veut proche des jeunes et qui tente à travers des expositions de développer leur esprit critique. C'est ainsi qu'a été créée l'exposition Love, etc. qui veut briser les stéréotypes hommes-femmes. On y propose le respect mutuel en parade à l'enfermement des normes et au comportement violent. Si vous aussi, vous souhaitez dépasser les préjugés bassement sexistes, eh bien je crois que cette exposition est faite pour vous. Les hommes et les femmes sont-ils faits pour vivre ensemble? Une fille peut-elle jouer au foot et un garçon à la poupée? Autant de questions posées dans l'exposition Love, etc., organisée à destination des jeunes. Dans notre société actuelle, on fonctionne beaucoup sur une inégalité entre l'homme et la femme et on fonctionne aussi beaucoup sur les stéréotypes. Alors un stéréotype, c'est quoi? Ça vient de l'imprimerie, c'est un terme qui vient de l'imprimerie qui veut dire cliché. Un cliché, une image. Donc c'est une image figée dans le temps qui n'est pas forcément réaliste. On voulait réaliser une opération sur les stéréotypes hommes-femmes. C'est-à-dire qu'on voulait dépasser ces stéréotypes pour arriver à parler d'une meilleure entente homme-femme. Est-ce qu'une meilleure relation homme et femme est possible? Dans quel contexte? Est-ce qu'on peut arriver à dépasser les préjugés de notre société? Alors c'est un gros défi, c'est pas évident parce qu'on se rend compte que les stéréotypes sont très enfermants et très marqués dans la société et donc on essaie en tout cas de sensibiliser les jeunes et de leur faire réfléchir à ces stéréotypes et de voir si eux se reconnaissent là-dedans, quelle est la part de vérité, quelle est la part de faux et comment eux ils pourraient envisager de dépasser cela pour arriver à un meilleur respect mutuel. Cette exposition est une initiative du secteur socioculturel de Picardie laïque. Je pense que tous les jeunes ont besoin, encore plus qu'avant, d'éveil à l'esprit critique. Et donc ça nous permet aussi de pouvoir aborder toute une série de thématiques sans tabou, ce que ne font pas nécessairement d'autres associations qui sont plus marquées dans une autre tendance philosophique. Et ça répond à un besoin au niveau des professeurs aussi. Et ce que nous essayons de faire, c'est d'éveiller l'esprit critique de jeunes en espérant que ça en touche quelques-uns et que dans leur vie d'adulte, ils puissent s'émanciper.
Alors vous pourrez remarquer aussi que dans les publicités, c'est souvent la femme qui est mise en évidence et qui se fait passer un peu pour la potiche de service. Et c'est souvent celui qui donne une explication scientifique, c'est l'homme en voix off. Alors soit il est présent physiquement, soit il est en voix off. C'est pareil pour les nettoyants ménagers. On montre que c'est la femme qui doit nettoyer, mais c'est pas elle qui connaît l'efficacité du produit, c'est l'homme qui va lui expliquer. Cette exposition propose aux visiteurs de vivre dans un respect mutuel, loin du machisme et de l'intolérance. C'est pas mal fait pour ceux qui prennent pas trop conscience de la relation homme-femme, ceux qui sont forts dans les stéréotypes, comme on a dit. Il y en a, la publicité influence beaucoup les jeunes, donc il faut faire attention à tout ça. Ce que ça m'a apporté, ça me montre qu'il y a beaucoup de différences, qu'on peut pas vraiment tout laisser faire, mais avoir certaines limites quand même, mais laisser les autres s'exprimer correctement, laisser leur liberté à avoir. Ça nous permet aussi de réfléchir par rapport aussi à notre couple aussi en ce moment, on peut se poser des questions, on peut se dire, ah tiens, est-ce qu'elle fait trop la lessive, est-ce que moi je la fais pas assez ? Est-ce que tout ça, est-ce que c'est elle qui s'occupe des enfants, enfin tout ce genre de choses, donc on se pose pas mal de questions et c'est assez intéressant. Ce type d'exposition interactive interpelle les jeunes. En tout cas, notre but, c'est de faire de la sensibilisation et de l'éveil à l'esprit critique. C'est vraiment là-dedans que nous nous inscrivons de plus en plus. Et nous remarquons que les expositions, en tout cas, constituent une très bonne introduction pour les professeurs. Et nous avons de plus en plus de demandes. Ici, l'exposition est complète. Nous n'avons plus de place. Nous avons jusque 3 animations par jour. Donc, ça répond vraiment à un besoin, à une demande. Et en plus, ça s'inscrit dans les programmes scolaires la plupart du temps. La première fois, Déconne pas, protège la démocratie. Et le titre d'un DVD édité par Picardie Laïque à l'attention des primo-votants dans le cadre de la lutte contre le vote en faveur de l'extrême droite. On a en effet remarqué une augmentation impressionnante du rejet des partis démocratiques par les jeunes. Eh bien, ce DVD a pour intention de les sensibiliser au danger de l'arrivée de partis extrémistes au pouvoir. Alors ce DVD n'est pas seul, il est accompagné d'une valisette pédagogique. Si vous aussi souhaitez soit le DVD, soit la valisette pédagogique, eh bien n'hésitez pas à le demander à Picardie Laïque, dont les coordonnées vous seront données en fin d'émission. Mais Picardie Laïque développe également d'autres projets qui favorisent le bien-être des personnes, la citoyenneté et la solidarité. C'est ainsi qu'en Picardie se sont établies 3 cellules du réseau laïque de solidarité. En abrégé, les relais. Le thème de notre prochain sujet. Être à l'écoute de la population, favoriser l'exercice de la citoyenneté, développer l'esprit critique sont autant d'actions que Picardie Laïque tente de développer en créant le réseau laïque de solidarité, en abrégé les relais. Différentes antennes sont actives dans la région, notamment à la Louvière. Une des valeurs que l'on met en avant, c'est cette citoyenneté active dans le sens d'une responsabilité individuelle et d'une prise en charge de sa vie, mais vie en relation avec toute une communauté, des quartiers, communes, groupes d'amis, etc. C'est là-dessus surtout que l'on s'oriente. Nous essayons au maximum que nos projets ne soient pas des projets descendants, c'est-à-dire décidés par une structure et qu'on veut imposer aux habitants, mais soient plus des projets ascendants. Bonjour. L'un des projets phares que développe le relais de la Louvière est un service d'accueil et d'écoute. On se rend compte au fur et à mesure que ce sont beaucoup des personnes isolées en fait. Donc généralement ce sont des personnes qui n'ont pas, l'entourage est souvent absent, voire peu présent. Ce sont des personnes qui sont perdues, j'ai envie de dire, dans le paysage institutionnel de la région et donc qui arrivent un petit peu en situation d'urgence chez nous parce qu'elles ne savent plus vers qui se tourner, à qui parler, vers quel service s'orienter. Ce service offre non seulement une écoute attentive, mais aussi un soutien et une guidance administrative dans les démarches. Je viens ici, je pose des questions, vers quoi je dois m'orienter, dans quel domaine je dois chercher, dans quelle démarche je dois faire. Et ils me répondent, ils me conduisent, ils me montrent le chemin, donc ils me guident. Et voilà, et après, si j'ai fait une erreur, ils m'aident. Et dirige encore. C'est vraiment très très bien. Le relais de la Louvière répond à toutes les demandes.
Il peut se positionner comme intermédiaire entre la personne et les différentes institutions et organismes. Tout type de demande arrive chez nous. Il est bien évident que nous n'avons pas les compétences pour répondre à toutes ces demandes. Donc il s'agit évidemment de bien travailler avec les partenaires de la région. C'est pour ça qu'on a essayé vraiment dès le départ de s'insérer dans le tissu associatif louviérois et de bien se faire connaître auprès des partenaires, en tout cas pour travailler un maximum en collaboration avec eux et pouvoir assurer un suivi pour ces personnes. Le relais de la ville de Mons développe quant à lui des actions par rapport à une certaine population marginalisée. C'est ainsi que le relais de Mons a organisé en collaboration avec le Centre de médiation des gens du voyage en Wallonie et la ville de Mons, une semaine centrée sur les gens du voyage. L'important de parler des gens du voyage, parce que nous sommes un peuple qui existe et on s'aperçoit depuis des décennies, depuis des années, c'est un peuple qui est discriminé, qui vit continuellement dans la discrimination. Et il serait temps maintenant que nos hommes politiques, nos dirigeants, nos communes, puissent penser aussi aux gens du voyage, aux problèmes que nous rencontrons tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, à notre XXe siècle, c'est impossible que les gens soient rejetés, oubliés, discriminés, parce que nous avons notre manière de vivre avec les caravanes. Alors, il y a déjà quelques années, la commune d'Auton avait voulu tenter de trouver un terrain. Donc ce terrain, pour faire un accueil des gens du voyage. Malheureusement, il y a quelques années, ça n'a pu voir le jour pour deux raisons essentielles. Évidemment, il y a une grosse résistance de la population. Puis le terrain qui avait été choisi ne répondait pas nécessairement aux attentes des gens du voyage. Parce que c'est un débat important, l'acceptation de la différence de mode de vie que sont les gens du voyage. Et nous sommes un peu, malheureusement, en Wallonie, une terre où nous sommes en retard par rapport au développement de ce qui nous entoure. En France, les terrains sont là, c'est une obligation légale. En Flandre, où il n'y a pas d'obligation légale, ils sont une réalité parce qu'il y en a une trentaine. En Wallonie, il y en a un deuxième. Nous travaillons ici sur Mons pour essayer d'en trouver, mais il est évident que pour être efficace dans cette politique, il en faudrait aussi une trentaine sur la région wallonne. Depuis plusieurs années, le relais de Mons travaille activement à la défense des droits des gens du voyage. Alors, le relais de Mons s'occupe des gens du voyage parce que nous pensons que c'est le rôle de l'associatif et plus particulièrement de la laïcité, de créer des espaces favorables à la rencontre entre les gens, entre des gens qui ont des valeurs différentes, peut-être qui ont en tout cas des modes de vie différents quand il s'agit des gens du voyage, mais qui vivent sur un même territoire. En fait, ces gens, ce sont des Belges comme nous, ce sont des citoyens montois, et qui sont traités comme des citoyens de seconde zone. Et ça, pour nous, c'est absolument inacceptable. Parmi la population belge, il y a des gens du voyage. Certains ont participé à la défense de la Belgique lors de la Deuxième Guerre mondiale. Beaucoup d'entre eux, malheureusement, ont été victimes du génocide. Mais donc, ils font partie de l'histoire locale, belge, française, wallonne, flamande, bruxelloise, etc., etc. Donc, c'est une catégorie de la population à part entière, mais qui n'existe pas. C'est pour mieux faire connaître les gens du voyage que le relais de Mons a mis sur pied durant une semaine un ensemble d'événements comme cette exposition. En fait, on part toujours d'une situation concrète qui se passe sur notre territoire, qui nous interpelle ou de groupes qui viennent nous interpeller. Ça peut être un quartier, les gens d'un quartier par rapport à une problématique de quartier. Ça peut être les sans-papiers qui viennent au service accueil dire leurs difficultés, leur détresse et voir si on peut les aider à trouver une solution aux difficultés dans lesquelles ils se trouvent. Ici, les gens du voyage, la question nous a interpellés. Les relais de Picardie laïque tentent d'aider les populations précarisées. Tout le monde se souvient de Coluche et de la création en 1985 en France des premiers Restos du Cœur. Eh bien, l'appel de Coluche a été entendu ici en Belgique, à Mons. C'est d'ailleurs à l'initiative de Picardie laïque qu'était créé le premier Resto du Cœur de Mons. C'était il y a déjà 23 ans. Vu l'augmentation de la pauvreté d'une certaine frange de la population, ce Resto du Cœur, ici, derrière moi, est devenu carrément indispensable pour certains. Comme tous les matins, la camionnette du Resto du Cœur de Mons rentre de sa tournée de récolte de produits et de nourriture donnés au Resto du Cœur. Il faut savoir que depuis plus de 20 ans que je travaille au Resto du Cœur, la population a évolué.
À savoir, quand j'ai commencé, il y avait ce qu'on appelle les familles types, qui avaient l'habitude d'être aidées de père en fils, etc. Actuellement, non. Beaucoup de familles font appel à nous parce qu'ils n'ont plus d'aide de l'entourage. La famille ne sait plus les aider. Auparavant, il y avait encore les parents, les grands-parents ou même les voisins qui pouvaient aider. Et là, il n'y a plus personne. Le Resto du Cœur est une initiative de Picardie laïque. Ces services sont ouverts à toute personne pouvant faire la preuve de difficultés financières graves. Les gens viennent ici, bon, bien sûr, des gens qui ont quelques problèmes, vont trouver l'assistante sociale. Là, ils donnent la preuve de leurs revenus, de leurs dépenses effectives. Et avec ça, l'assistante sociale voit si elle peut les aider 3 mois, 4 mois, si c'est gratuit, si c'est payant. De là, elle leur donne une carte et puis ils viennent au comptoir, là où je suis. Je leur mets un numéro. Et puis alors, quand ils viennent une fois par semaine, quand la personne arrive, je note son numéro sur une feuille. Et puis je dis au restant de l'équipe, c'est une famille de tant ou tant de personnes. Et eux préparent leur colis. Bonjour. Bonjour. Merci. Voilà. On va faire un 7. Heureusement qu'on les a, de toute façon. Parce que sans eux, on s'en sortirait pas, quoi. Ça fait beaucoup, quoi. On a quand même du mal à jouer avec les deux bouts, hein. Surtout quand on a une grande famille, c'est pas... On peut pas priver les enfants. On ne peut pas les priver. Donc, on essaye de faire pour un mieux, quoi. C'est pour ça qu'on vient au Resto du Cœur. Moi, je ne suis pas gêné de le dire, quoi. Ça ne me dérange pas, hein. Bien au contraire. Tant que j'ai ces gens-là pour nous aider, moi, je trouve que c'est bien. Resto du Cœur de Mons. Allô? Le Resto du Cœur est ouvert à tous. Une de ses particularités est que l'aide est immédiate. Ce sont les assistantes sociales qui, dès la première visite, définiront le type d'aide à apporter. Il n'y a pas de délai d'attente, l'aide est instantanée. Les personnes qui viennent chez nous, c'est vraiment c'est la dernière porte qu'ils peuvent franchir. On a la chance aussi de pouvoir les aider immédiatement. Et ça, je trouve ça génial. Hein. Dans ma profession, c'est tout à fait génial parce que, quelle que soit la demande, on sait répondre et on sait sécuriser les personnes. Une fois que le frigo est rempli, les personnes peuvent voir leurs difficultés autrement, quoi. Et ça, c'est vraiment très important. Un autre service que rend l'association est la préparation de repas chauds. Le restaurant est accessible de 11 à 13 heures tous les jours ouvrables. Le nombre de personnes à nourrir est en augmentation ces dernières années, ce qui nécessite un approvisionnement plus élevé en denrées alimentaires. Oui, la population est en nette augmentation et je suis obligée de faire plus de rotation. C'est-à-dire qu'auparavant, je pouvais me permettre d'aider les personnes plus longtemps. Maintenant, la demande est telle, par rapport à mes rentrées au niveau des denrées, eh bien, je suis obligée de tourner, enfin, les familles sont aidées d'une façon plus courte. Le Resto du Cœur de Mons offre d'autres aides aux personnes en difficulté. Ainsi, il existe un magasin d'habillement de seconde main. Des possibilités de nettoyage de vêtements et des douches sont mises à la disposition des bénéficiaires de l'association. La pauvreté n'est certes pas un problème nouveau, mais qui actuellement est en réelle augmentation. Il ne faut pas oublier que cet état de pauvreté provoque aussi l'exclusion sociale. De par son accueil, le Resto du Cœur permet aussi de reconstituer un certain tissu social. Enfin, moi, disons que j'ai dû faire des crédits parce que moi, je sors de la rue déjà depuis quelques années. Donc, j'ai dû faire des crédits pour acheter des meubles, pour acheter... Enfin, comme monsieur et madame tout le monde. Donc, je paye par mois. Bon, ouais. Et en plus, comme je vis seul, manger seul, c'est pas gai. Pour souper au soir, ça va, mais je veux dire, pas courir. En plus, on voit des gens, on voyage. C'est bien. Et en plus, ici, ils sont très gentils avec nous, le resto oui. Ici, les centres sociaux, les gens qui travaillent ici sont très sympas. Ils sont vraiment impeccables. Face à une paupérisation de plus en plus importante, le Resto du Cœur de Mons tente d'apporter rapidement une aide aux besoins élémentaires des personnes en difficulté grave.
Vous savez qu'il existe en Belgique francophone près de 70 maisons de la laïcité, dont une dizaine se trouvent sur le territoire de Picardie laïque. Je vous propose dans cette émission de découvrir l'une des premières maisons de la laïcité, celle qui fut inaugurée à la Louvière en 1988. Depuis, cette maison de la laïcité est devenue un véritable lieu de convivialité et un carrefour d'initiatives qui diffusent les valeurs laïques. La Maison de la laïcité de la Louvière est vraiment le lieu de rencontre et d'échange de la libre pensée dans la région du Centre. Alors à l'origine, en fait, la Maison de la laïcité, c'est le lieu où se réunissent les associations laïques de l'entité. Et donc au départ, c'est simplement offrir ce lieu à ces associations. Donc par exemple, le planning familial ou l'extension de l'ULB pour faire ses conférences, etc. Et puis petit à petit, évidemment, la Maison a commencé à avoir des actions ou des activités autonomes et à développer ses propres secteurs d'activité. Travailler à la Maison de la laïcité n'est pas toujours de tout repos. La vie d'un directeur de maison de laïcité comme celle-ci, c'est évidemment, à mon avis, le truc qui résume vraiment ça, c'est la polyvalence. C'est vraiment la caractéristique de l'équipe de la maison de laïcité. Donc on est 4 permanents et on va faire preuve vraiment de beaucoup de polyvalence. Aidée par des bénévoles, la maison génère de nombreux projets. Expositions, conférences, formations, cérémonies laïques. Il ne faut cependant pas oublier le repas du jeudi. C'est très convivial, les gens ont plaisir à venir à la Maison de la laïcité. D'ailleurs, si on reprend un peu l'historique, initialement la maison pensait faire ce genre de repas pour subvenir un peu à leurs besoins lors de l'ouverture de la maison il y a maintenant 20 ans. Et ça leur a permis en tout cas de payer dans un premier temps l'eau, le gaz et l'électricité et puis de pouvoir fonctionner pour d'autres activités par après. Je dois dire que j'ai accepté la présidence de la Maison de la laïcité parce que je suis entouré d'une équipe formidable, une équipe dynamique. Et ici, je me dégage de toutes mes autres activités et je viens vraiment avec beaucoup de joie ici à la Maison de la laïcité. La Maison de la laïcité de la Louvière développe de nombreux projets à connotation scientifique. Ainsi, depuis 8 ans, elle organise dans les locaux du lycée provincial Maurice Herlemont de la Louvière un concours de projets scientifiques centré cette année sur l'espace. L'objectif principal de ce concours de projets scientifiques est de faire travailler dans des matières scientifiques et de façon différente que scolaire des élèves du secondaire, donc qui ont entre 12 et 18 ans, de toutes les écoles de la région, même parfois un peu plus loin, tout réseau confondu, toutes sections confondues aussi. Ce type d'exposition est à valoriser parce que ça stimule les élèves et faire des sciences à partir de projets expérimentaux et centrés sur un thème d'actualité, c'est évidemment beaucoup plus motivant que d'écouter des leçons de manière passive. Cette exposition fait appel à l'imagination et à la créativité des élèves. En fait, à la Maison de la laïcité de la Louvière, nous avons une cellule qui s'appelle Destination Sciences, qui a pour but d'organiser, de proposer dans les écoles des activités à caractère scientifique, parce qu'on part du principe que le citoyen acteur est quelqu'un qui regarde autour de lui, donc qui est curieux, qui expérimente, qui réessaye, qui se remet donc sans cesse en question, qui sont des caractéristiques que nous voulons exploiter à la Maison de la laïcité. Mais c'est purement mathématique, on n'a pas de... J'aime bien en fait l'esprit de challenge parce que j'adore les concours. Et alors vu qu'en même temps j'aime bien les sciences, pour combiner les deux, c'est un bon moyen. En plus on aura plein de gens et on s'amuse pendant 3 jours. Et on apprend beaucoup de choses en allant voir le stand des autres. C'est une bonne idée vu que tout à l'heure on a eu des groupes qui apprenaient des choses, même s'ils étaient plus grands que nous, et ça fait aussi des rencontres et du savoir. Parce qu'il y en a aussi qui ont du stress de devoir parler devant les gens, ça fait aussi de l'entraînement pour plus tard. C'est la 3e année qu'on le fait, qu'on expose ici. C'est pour montrer que les sciences c'est quand même important dans la vie de tous les jours et surtout de nos jours maintenant avec les pollutions et tout ça, qu'on a besoin de scientifiques. Donc pour la recherche et tout ce qui va avec. Donc, voilà. La Maison de la laïcité de la Louvière fait aussi le lien avec le tissu associatif de la région.
Ainsi, elle coordonne des projets avec une dizaine de partenaires locaux. Notre politique d'ouverture par rapport aux associations est quelque chose qu'on avait vraiment décidé depuis un certain nombre d'années de développer, simplement parce que je pense qu'une ASBL comme la nôtre ne peut pas fonctionner en circuit fermé et donc doit s'ouvrir aux autres associations, ce qui ne veut pas dire qu'on perd notre identité. Donc dans le cadre de différents projets, on va serrer avec les associations quels seront les objectifs de chacun, voir si on se rend compte sur un projet ou pas. De par ses nombreuses activités et son ouverture à tous, la Maison de la laïcité de la Louvière est un élément moteur parmi d'autres du monde culturel et associatif de la région. Et oui, les meilleures choses ont une fin et nous sommes au terme de cette émission. Vous voulez en savoir plus sur Picardie laïque? Alors n'hésitez pas à les contacter pour ce faire. Un numéro de téléphone, l'adresse d'un site internet et un courrier électronique s'affichent pour l'instant en bas de votre écran. N'hésitez pas à les contacter. Voilà, je me propose de vous retrouver prochainement pour de nouvelles aventures laïques. D'ici là, portez-vous bien.